Alléluia, Alléluia. Nous allons commencer notre étude biblique de ce mercredi, comme programmé chaque mercredi au sein de notre Église. Et nous remercions tous ceux qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui et encourageons tous ceux qui se joignent également en ligne. Nous nous excusons pour le retard accusé aujourd'hui pour des soucis techniques. Sans plus tarder, nous allons commencer notre étude biblique et avant toute chose, nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voici réunis dans ta maison encore une fois pour écouter ta parole, pour nous abreuver de ta parole. Viens et prends le moment pendant cet instant. Sois présent au milieu de nous, dispose les cœurs et les esprits. Utilise puissamment notre pasteur, notre homme de Dieu, notre berger, pour nous enseigner encore une fois, et que les cœurs soient touchés, que les esprits soient touchés, et que ces paroles restent inscrites dans nos cœurs afin que nous puissions les utiliser et continuer notre marche avec toi. Béni sois-tu et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la série de questions-réponses relatives à notre thème de la semaine des femmes qui était tiré de Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et nous allons commencer par donner le mot au pasteur pour son mot d'introduction avant toute chose. Pasteur Zungrana, vous avez la parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits infiniment variés dans nos vies. À chacun de nous, tu as favorablement agi. À chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de toi. Une grâce, une faveur, une protection, une sécurité, une santé, une vie, un souffle de vie. Seigneur, nous sommes toujours sur pied et nous vaquons à nos occupations. C'est grâce à toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a que toi dans nos vies. Et nous te disons merci pour ta protection. Seigneur, ces moments, c'est des moments solennels. Des moments où la chair de chacun doit disparaître. C'est des moments où chacun doit diminuer en soi-même et que l'Esprit Saint croisse en nous. Je te prie qu'il en soit ainsi pour nous tous qui sommes là dans l'assemblée. Seigneur, que lors de ces moments de partage de ta parole, que cela soit édifiant, que cela soit constructif, que cela, Seigneur, apporte des résultats positifs dans nos familles et dans nos vies. Je me laisse entièrement entre tes mains. Comme d'habitude, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, que ma langue puisse être un outil pour traverser, Seigneur, transporter ta parole dans les cœurs. Je te confie la modératrice et je demande que ton Esprit Saint se repose sur elle et fais d'elle ton outil de travail comme tu l'as toujours fait puissamment ce soir. Je bénis toute l'assemblée et que leur temps ne soit pas vain et que chacun puisse, Seigneur mon Dieu, impacter quelqu'un à travers son intervention dans les lignes, dans les réseaux sociaux, que tous ceux qui y sont puissent recevoir chacun sa part. Bénis ces instants par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Merci, pasteur. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, comme je l'avais annoncé plus tôt, avec la série des questions qui étaient restées suivant notre thème précédent de la semaine dernière, relatif à la semaine des femmes, qui a été élaborée sur toute une semaine d'activités et qui s'est achevée le dimanche avec une série
d'enseignement, de célébration. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec ce thème par les questions qui étaient restées. Et la première question qui avait été posée est la suivante, à savoir pourquoi de plus en plus les hommes aux États-Unis ne veulent plus se marier. Donc la question était la suivante, pourquoi de plus en plus les hommes aux États-Unis ne veulent plus se marier. Puisqu'on a quelques hommes dans l'assemblée, je vais peut-être essayer de recueillir leurs avis avant de tourner la parole au pasteur. Y a-t-il des contributions? La question était la suivante. Pourquoi de plus en plus les hommes aux États-Unis particulièrement refusent de se marier? D'accord. Donc un élément ajouté à la question, pourquoi les hommes aux États-Unis de plus en plus refusent de se marier avec les femmes qui sont ici aux États-Unis? D'accord. Et ils préfèrent aller au dehors des États-Unis ou en Afrique, etc., pour trouver leur femme. Donc, c'est la question. D'accord, merci. Ok, gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour ces moments d'enseignement. Et je vais essayer de répondre. Bon, la réponse, ce n'est pas une réponse universelle, ça n'engage que moi. Et par exemple, moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de femme. J'ai analysé et j'ai dit, bon, c'est mieux que je parte au pays, prendre une femme, parce que d'abord, il y a deux aspects. J'ai fait mon analyse, j'ai vu qu'il y a deux aspects. Parce qu'aux États-Unis, d'abord, par rapport au classement même de la famille, le rang que l'homme a dans la famille, comme vous aviez dit ici, dans le passé, qu'on a dit que non, et dans le classement, c'est l'enfant, la femme, le chien et puis l'homme. Voilà. Ce qui m'a beaucoup touché ici est que j'ai vu une femme, elle m'a expliqué son problème et elle a dit à son mari de ne plus venir à la maison. Et le mari a continué. Et elle est là avec ses enfants. Le mari n'a pas le droit de venir à la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui a décidé. C'est aux États-Unis aussi qu'on peut voir une femme dire à son mari, tu dors sur le divan. Je ne vais pas te voir dans la chambre. Et effectivement, c'est comme ça. Si tu t'amuses, on appelle le 911 et puis on vient, on te prend. Bon, au vu de tout ça, moi je ne vais pas voir ça et puis mettre la corde au cou. Moi je me dis que c'est cette liberté-là, le poids qu'on a donné à la femme. Voilà, l'autorité qu'on a donnée à la femme ici, qui fait que les gens ont peur. Si je ne me suis pas mariée, je vois que non, il vaut mieux aller prendre au pays pour venir. Bon, même ça, même quand tu prends au pays, venir même, c'est un problème. N'en parlons pas de celle-là qui a bravé vent et marée pour venir. Puisque nos sœurs qui sont ici, en dehors de celles qui sont nées ici, nous tous, nous sommes des aventuriers. Il y a d'autres qui ont bravé vent et marée, ils ont déposé visa là plusieurs fois, ils ont eu, ils sont venus. Leurs parents comptent sur eux. Elles sont ici, ce n'est pas toi qui l'as fait venir. Tu ne peux pas venir la marier et puis lui dire, bon, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Elle va t'imposer aussi. Mais quand tu l'amènes quand même, bon, quand elle réfléchit que, bon, c'est à cause d'un tel que je suis venu, quand même, elle va avoir un peu pitié de toi. Mais quand
elle est rentrée dans la brousse là jusqu'à elle est venue ici. Elle s'est mariée avec toi là. Bon, je ne dis pas que l'amour n'existe pas, mais pour moi, peut-être que, bon, voilà, elle veut 1 plus 1 pour faire 2 pour pouvoir survivre. Donc, tu n'as pas d'autorité sur elle, en fait. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens préfèrent aller au pays, prendre, voilà, là-bas et puis venir, et puis laisser ceux qui sont ici, là. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Y a-t-il une autre intervention? Allez-y, merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais également apporter ce que je pense là-dessus, pas une réponse. Et je voudrais tout simplement qu'on considère aussi, pas seulement aux États-Unis, même au pays, il y a certains qui pensent qu'il faut repartir dans leur village pour chercher une femme. Même si vous remontez dans la Bible, ce fut ainsi pour quand Isaac devait se marier, il fallait retourner dans sa famille pour rechercher une femme. C'est un argument assez pertinent parce que il faut se marier avec souvent quelqu'un qui a la même culture, qui a la même compréhension de la vie que soi. Ça, c'est l'analyse humaine et c'est normal, ça se comprend. Et comme le frère Sébré l'a dit, autant prendre quelqu'un et qu'ensemble vous puissiez vous construire votre vie que de rencontrer, prendre quelqu'un qui a déjà réalisé sa vie et que, effectivement, si ça ne va pas, la personne va te dire, bon, on se quitte parce que je suis déjà quelqu'un avant de te rencontrer. Mais cela, comme je l'ai dit, ça doit être une perception humaine. Et quand on est chrétien, on cherche la volonté de Dieu. Et quand c'est Dieu qui nous guide, peu importe où se trouve son conjoint, en tout cas, si c'est la volonté de Dieu, vous allez vous marier et fonder un bon foyer. Donc, je pense que c'est la peur de prendre donc quelqu'un et que des problèmes surviennent après. Sinon, en tant que chrétien, on peut effectivement chercher la volonté de Dieu, parce qu'en Morée, on dit ce qu'on retrouve parmi les peuls, on le retrouve également parmi les moussis. Donc voilà un peu la petite contribution que je voulais apporter. Merci, merci bien. Y a-t-il d'autres contributions? Gloire à Dieu. Amen. Je remercie l'auteur de la question. Donc, par rapport à cette question, bon, moi, je pense que c'est une question d'acceptance de mentalité. Vous voyez, nos sœurs qui ont vécu dans ce pays, elles ont les yeux tellement ouverts, elles ont tellement épousé le système à tel point qu'on a l'habitude de dire que ces sœurs-là, ces filles en question-là sont devenues plus américaines que les Américaines. Vous voyez? Donc, elles ont tellement embrassé le système jusqu'à elles exagèrent. Tu peux prendre ton argent, acheter une maison à coût d'un rien du tout, elle te met à la porte. Tu es obligé d'aller dormir à l'hôtel quand on appelle la police. Pour un rien, c'est le divorce. Pour un rien, c'est une menace de gauche à droite. Donc, au vu de tout ça, on se dit que vraiment, ce n'est pas la peine. C'est mieux d'aller en arrière, aller prendre une qui ne connaît rien du système. Tu vas essayer de travailler avec elle doucement, doucement, et vous allez faire chemin ensemble. Au lieu de prendre une qui est déjà enracinée, tu ne pourras pas la faire changer. Donc, elle est telle qu'elle est, tu ne pourras rien lui dire. Elle connaît tout déjà. Toi, tu es qui? Donc, le système, vraiment, elle se met à fond même dans le système jusqu'à ceux même qui sont nés, ceux même qui sont autochtones là. Elle-même, elle les dépasse en réalité. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait qu'on préfère aller derrière pour chercher nos partenaires. Merci pour la question. Merci. La modératrice, tu ne vas pas défendre les femmes? Pasteur, je n'avais pas fini. Je voulais qu'ils donnent leur point de vue d'abord. Y a-t-il d'autres contributions, s'il vous plaît? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que mes prédécesseurs ont pratiquement tout dit, mais je vais aussi ajouter à... Oh, ok. Pour qu'on puisse me voir un peu.
je pense aussi que c'est le manque de... la réalité, c'est vrai que dans ce pays, la loi donne tout aux femmes. Et le comble de malheur, nos sœurs, surtout, bon, je dirais carrément, puisqu'on parle de chez nous, nous sommes des Africains, et prennent ça mal en réalité. Et nous voyons, comme d'autres disent, même qu'ils viennent et qu'ils dépassent même ceux qui sont nés ici. La façon d'accepter la loi. Mais le problème ne se situe pas uniquement au niveau des femmes, parce que je vois que beaucoup de couples aussi ne prennent pas le temps de se connaître. Les gens, parce que si vous prenez l'exemple, dans un couple, la plupart ici aux États-Unis, si vous regardez, dans pratiquement, que vous prenez, que ce soit les Nigériens, les Sénégalais, les Burkinabés, tout, je dirais carrément, que vous nommez, la plupart des couples ont des comptes différents. Et je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire que la femme a son propre compte et le monsieur aussi a son propre compte, qui est en train de faire ses affaires ou bien en train de faire ses projets. Et souvent, ça fait que ça ne marche pas. Et si vous prenez par exemple aussi le cas de... Le fait, quand je dis qu'ils ne se font pas, le cas des femmes par exemple, la mauvaise compagnie. Les gens ont tendance, je parle de façon générale parce que avant de revenir au sein même de l'Église, les gens ont tendance à avoir des amis qui ne sont pas vraiment des bonnes amies, surtout les femmes. Surtout d'autres qui vont vous conseiller. Même quelqu'un a donné un exemple, on a vu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Quelqu'un même, si vous prenez l'exemple de ceux qui amènent les femmes au pays, ça peut ne pas être aussi le bon exemple. Tu peux amener une femme au pays qui va venir être pire même que ce que tu as trouvé ici. Et on a vu des cas. Le monsieur envoie la femme, l'amène à l'école, fait tout. La femme réussit et finalement il y a des problèmes. Et c'est comme subitement quand il y a un problème, au lieu de trouver un résultat, l'homme là, on va te chasser de la maison. Et ça fait mal. Et c'est ta propre maison. Tu as épousé la femme que tu aimes et maintenant tu dors au dehors. Et le pire encore, la femme même peut aller encore trouver un autre copain quand il y a un cas de divorce ou peut-être une séparation, la plupart un divorce. Et trouver un copain est capable même d'envoyer ce copain-là qui va venir dormir sur le lit conjugal dans ta propre maison. Et il y a eu des cas que le monsieur même a tué la femme et tué les enfants. Il dit qu'il préfère même mourir que de vivre. Mais la réalité, si nous ramenons ça à l'église, je pense qu'il faut se donner du temps pour se connaître avant tout. Et j'ai aimé le message que notre mère spirituelle nous a donné dimanche, qui a dit que dans un couple, tous vos projets doivent avoir une vision, que ça doit être centré. Et si la femme reconnaît réellement que c'est Christ qui est la tête, et après Christ, il y a le mari. Et elles viennent en position après le mari et les enfants, hein, je pense qu'il y aura quand même une entente. Puisqu'on dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la réalité aussi, dans nos églises, on trouve le même problème. Et d'ailleurs, en Afrique, c'est l'homme qui travaille, qui peut prendre soin de la femme. Mais ici aussi, ce que tu fais, ta femme même peut encore faire plus d'argent même que toi. Et comme quelqu'un qui disait une fois que si elle veut aussi porter la culotte ou le pantalon, il n'y aura pas d'entente. Là, pour dire quoi simplement, on ne parle pas réellement d'une culotte ou bien d'un pantalon en tant que tel. Ici, on le porte sans aucun problème. Mais pour dire que prendre aussi le rôle du mari ou l'émancipation de la femme, comme on le dit, ça serait un problème. Et les gens doivent se comprendre. Et mieux aussi, même les hommes, quand on dit, je ne laisse pas réellement nous les hommes, parce que tu peux aussi voir qu'un tel, son caractère là, ça ne va pas être réellement ce que je peux. Mais on fonce dedans. Mais si on fonce et qu'on n'a pas réellement la révélation ou bien qu'on ne prie pas, on vient seulement en tant que chrétien, c'est chaque dimanche ou bien peut-être une fois en passant, hein, il y aura aussi un problème quelque part. Et quand il y a un problème aussi, qu'est-ce que ça va se passer? C'est les mêmes décisions qu'on voit aussi. Au-delà de ça, ça sera encore peut-être encore toi l'homme et quelque part aussi nous les hommes, comme on veut aussi carrément qu'on nous respecte, au-delà de ça, tu risques quand même de un peu hausser le ton ou bien peut-être souvent, ça peut arriver par mégarde, porter la main parce qu'on connaît comment les femmes parlent, pas parce que tu veux toucher. Et quand ça arrive à ça, c'est la police. Et le comble de malheur, la loi dans ce pays, et je l'ai toujours dit, c'est pas pour vous unir, c'est pour vous diviser. Parce que vous avez un avocat, vous avez un persécuteur
qui veulent faire leur argent. Et le pire encore, celui qui est persécuté sur son rôle, c'est de pouvoir devenir un avocat un jour, ou un juge, du moins, un jour. Donc, lui, son problème, c'est de pouvoir gagner des cases. Et comme c'est toi qui es l'homme, même souvent, les femmes veulent retirer la plainte, mais l'État te dit qu'écoute, tu peux retirer la plainte, mais nous, l'État, on va toujours poursuivre. Et c'est ça aussi le problème. Donc, je pense qu'avant tout, oui, on peut faire le bon choix ici, comme on peut faire au pays, mais prenez le temps réellement de vous connaître et ayez une vision. Et quelqu'un l'a dit, la meilleure façon de pouvoir vivre ensemble, c'est la communication. Vous devez communiquer daily. Parce que si vous n'arrivez pas à communiquer, les petits problèmes là vont venir. Et quand ça vient aussi qu'il n'y a pas réellement une entente dedans, c'est ça aussi qui va causer des problèmes. Et si ça arrive aussi, si tu n'es pas sage en tant que femme, tu risques de dire, écoute, la loi me donne raison. Donc, tu peux faire des erreurs. Et c'est comme quelqu'un qui a, comment je vais dire ça, un pot ou peut-être un vase quelque part qui est bien fait, et que si tu ne fais pas attention et que ça tombe, ça se casse, mais tu ne peux plus ramasser. Parce que quand des cas pareils arrivent, croyez-moi que c'est difficile vraiment de pouvoir trouver la solution. Seul Dieu vraiment peut aider, mais la plupart des cas que nous vivons, il n'y a rien réellement qu'on puisse peut-être trouver une solution dedans. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Donc, pasteur, avant que je vous redonne la parole par rapport à la question qui a été posée, je ne pourrais pas ne pas me prononcer. Donc, par rapport aux avis qui ont été donnés par les différents frères, j'ai retenu une idée en particulier qui disait que aller prendre une femme au pays est l'idéal et que parce que c'est bien d'avoir la même vision, la même origine avec la personne. Mais je me dis que si on veut se baser sur la vision et l'origine, trouver quelqu'un ici sur place qui a fait le même parcours que, par exemple, l'homme, je pense que ça vous met beaucoup plus de choses en commun que quelqu'un qui est resté au pays et que vous avez peut-être 20 ans, comment je vais dire ça, de réalité qui vous sépare. Si je veux, en tout cas, me tenir sur cet argument-là. Bon, ensuite, ce qu'on a retenu de manière générale, c'est qu'il y a la peur que les hommes ont de prendre ou d'épouser une femme qui est instruite ou qui est un peu trop émancipée. C'est ce qui ressort des dits. Donc, elle a dit que les hommes préfèrent la facilité. La question reste posée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'encourage pas du tout les abus dans les deux sens, ou ce qu'on a l'habitude de voir très souvent ici par rapport aux problèmes que les couples ont, où il y a des abus effectivement dans les foyers venant de la femme. Mais ça se passe des deux côtés. Ça se passe des deux côtés, il faut quand même le dire. Moi, je connais un couple qui a vécu ça, où dans ce cas précis, ce sont deux Africains. C'est l'homme même qui a fait venir la femme ici. C'est l'homme qui a fait partir la femme de la maison avec tous les problèmes possibles. C'est lui qui est resté dans la maison. Donc, ça se passe dans les deux cas quand même. Peut-être que c'est pour les femmes qu'on entend beaucoup plus, mais ça se passe dans les deux cas. Dans tous les cas, on n'encourage pas ce genre de choses. Et en tant que femmes sages, nous voulons bâtir nos maisons. Donc, je vais donner la parole au pasteur pour qu'il nous éclaire sur son avis. Ah, on a une femme dans le public, dans l'audience aussi, donc on va recueillir son avis. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments, pour Amen. la réponse des frères et des sœurs. Je voulais aussi soulever un autre point. C'est que de nos jours, nos sœurs ne sont pas sérieuses. Si les hommes peuvent avoir quelque chose gratuitement, je pense qu'ils ne vont pas se donner la peine de chercher des maux de tête. C'est-à-dire que nos sœurs sont devenues tellement faciles que les hommes ont accès facilement. Voilà. Il n'y a pas, les hommes voient qu'elles ne sont pas sérieuses en fait. Si tu vois que la fille n'est pas sérieuse, c'est un peu compliqué pour toi de t'engager. Puisque
la chose que tu peux avoir facilement, bon, je pense qu'en tant qu'être humain, il te sera quand même un peu chose de vouloir t'engager et de faire des dépenses ou bien même t'amener des difficultés. Parce qu'il y a une dame qui disait que si tu n'as pas honoré le Seigneur avant le mariage, ça veut dire que tu t'es donné gratuitement. Ça veut dire que dans le mariage, il te sera difficile. Voilà. Donc, si les hommes voient ça et tu te donnes facilement, voilà, il te sera difficile d'être en tout cas un jour dans le mariage avec cet homme parce qu'il ne voit pas du sérieux dedans. Il ne voit pas ta sincérité. Il se dit que le fait que tu te donnes à lui comme ça, tu peux le faire aussi avec un autre homme. En fait, il ne voit pas le sérieux en elle. Donc, je me dis que c'est tout ce qui pousse les hommes à s'abstenir et à ne pas s'engager. Mais si nos sœurs craignent réellement Dieu et arrivent à s'abstenir jusqu'au mariage, cet homme qui te fait la cour et qui veut en tout cas et toucher à la chose avant le mariage, si tu arrives à t'abstenir et à faire comprendre à cet homme que et rien d'autre que dans le mariage, bon, je pense que tout cela fait partie. Voilà, parce que nos sœurs ne sont pas sérieuses et cela repousse les hommes. Ils ne veulent pas s'engager pour ne pas se mettre en tout cas dans des problèmes après le mariage. Merci. Merci. Ok, allez-y, vous avez la parole. Ok, je vais rebondir rapidement sur un terme que vous avez utilisé, l'émancipation. Vous avez dit que est-ce que, bon, les hommes, c'est comme si les hommes ont des problèmes à vivre avec la femme émancipée ou est-ce qu'ils veulent la facilité? Bon, moi, je crois que si on prend l'émancipation à sa définition type, on voit qu'on s'écarte un peu de choses. L'émancipation de la femme, ce n'est pas de dominer sur la femme. L'émancipation, c'est dans le travail. Et je me dis qu'aux États-Unis, ici, j'ai l'habitude de dire à nos femmes et nos sœurs, là, je dis c'est aux États-Unis, ici, peut-être en Europe, qu'on voit la vraie forme de l'émancipation. Parce que une femme ne va pas s'asseoir à la maison et tu vas l'inviter, je t'invite à manger du poulet. Elle se douche, elle frotte sa pommade, elle vient s'asseoir, elle mange, et puis elle met dans le sachet, elle prend et part à la maison. Ici, quand on t'invite, c'est-à-dire que tu sais que si on t'invite, toi aussi tu vas payer. Parce que moi, je sais qu'un jour, on m'a invité, je suis parti, on a fini de manger, et puis on a envoyé la facture là, qui est divisée par le nombre de personnes. Là. Moi, je dis, aïe, l'invitation là est où? Voilà. Donc, depuis ce jour, quand on veut m'inviter, je fais chose. Voilà. On a fait chose, puisque je devais aller au Burkina en fait. Et c'était mes camarades de classe à l'ADO là. Ils ont dit que non, que bon, on va organiser une sortie au restaurant, que bon, que c'est à l'honneur de mon départ. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On est parti dans un restaurant, comment on appelle merde. On ne va pas faire de publicité. Donc. Voilà. Et après ça, on a divisé la facture. Voilà. Donc, c'est ça, l'émancipation, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la femme participe au fonctionnement du foyer. La femme, elle travaille, moi aussi je travaille, on met le tout ensemble. Je paye la maison, c'est-à-dire que la maison, on paye ensemble. Les billes, on paye ensemble, on divise, on paye. C'est ça l'émancipation. Mais l'émancipation, ce n'est pas de dire à l'homme de dormir dans le salon. Ou bien de dire à l'homme, tu ne dors pas ici, l'homme sort et puis laisse son chose. Moi, je parle ainsi parce que bon, c'est de façon générale. Je ne parle pas de l'Église, en fait. C'est de façon, la vie en général. Et voilà pourquoi les enseignements, si c'est dans le côté religieux là, de l'Église, les enseignements sont beaucoup plus importants parce que les enseignements, c'est comme le pasteur a illustré un jour, il a pris du Coca-Cola, il l'a mis dans un verre et il a passé son temps à verser l'eau, jusqu'à ce que le Coca-Cola qui est dans le bol, le Nescafé, se transforme
en eau, en fait. Le coca a disparu, et le Nescafé a disparu, et ça a laissé place à l'eau. Donc l'enseignement là, une femme qui suit l'enseignement et qui prend l'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je me rappelle, quand je voulais me marier, j'ai un de mes supérieurs qui était un général, qui est un frère en Christ. Il m'a dit que tu dis, que si j'avais l'occasion de dire à ta femme, je vais lui dire que les États-Unis, c'est un pays de droit. Mais quitte à elle de réclamer ses droits et de perdre son foyer, ou bien de renoncer à ses droits et de gagner son foyer. C'est un terme qui m'a dit comme ça. Et c'est maintenant que je comprends ça, en fait. Voilà. Parce que moi, personnellement, bon, nous, on part. Moi, voilà pourquoi. Ce qui fait que je ne veux pas rester ici, parce que moi, où je suis là, j'ai ma vie d'autorité là sur moi. Voilà. Je ne veux pas qu'on me piétine. Donc, je préfère aller au Burkina. Voilà. Même si j'ai le visa, je préfère venir faire 2 jours et puis repartir. Parce que, voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y, vous avez la parole. Dieu. Amen. Merci, c'est un débat réellement fascinant et puis intéressant vraiment de pouvoir participer. Bon, nous les hommes, on aime, c'est comme ce que je dis, tous les deux côtés on en trouve, pour se dire la vérité. Même il a dit quelque chose de très intéressant. Hein. Je veux d'abord répondre, Maman Pasteur a dit quelque chose, que les femmes souvent qui se... Je pense que ce cas vraiment est dû au fait que quand l'homme, l'intention réellement de ne pas vouloir épouser ou bien ne veut pas, peut-être que quelque part, il ne voit pas réellement de l'issue quelque part pour construire, pour un avenir en tant que couple ou bien dans le mariage. Et le frère aussi a dit quelque chose de très important aussi, il parle de l'enseignement. En réalité, j'aime notre église ici parce que le pasteur enseigne. Mais il y a beaucoup d'églises que vous voyez, les gens viennent, ils prient, ils repartent, mais en réalité, leur problème aussi n'est pas exposé. Et plus ce n'est pas exposé, tu ne sais pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et quand c'est le moment aussi de se rendre compte que vraiment, il faut jeûner et prier, ou bien peut-être faire des enseignements, souvent c'est trop tard. Mais la réalité, c'est quoi? D'abord, c'est un pays que nous n'avons même pas le temps. Même l'éducation de nos enfants, souvent, c'est l'école, c'est les tablettes, c'est beaucoup de choses qui les enseignent. Souvent, même la femme et l'homme n'ont pas le temps réellement de passer. La meilleure façon, c'est la communication. Je pense que les femmes aussi sont plus faciles et douces réellement qu'on puisse les comprendre comme les hommes. Mais le manque de communication, ou bien on a tendance à écouter une meilleure amie ou bien peut-être un frère ou quelque chose qui risque de s'aimer quelque chose que nous-mêmes, ça ne va pas nous arranger. Mais la meilleure façon, même l'exemple, si tu refuses de prendre une femme ici d'ailleurs, que peut-être qui connaît le système, qui peut réellement, et quelqu'un même l'a dit aussi, peut-être la contribution puisque la femme... Mais ça, c'est pour s'asseoir et puis peut-être parler. Même si la femme ne va pas contribuer peut-être pour payer le loyer ou bien peut-être acheter la nourriture ou les condiments, vous avez des projets que vous pouvez faire ensemble au pays ou ailleurs, que vous savez que votre compte, ça appartient à madame et à la femme. Mais souvent, chacun, par rapport à ce que je vois la plupart, c'est difficile, c'est l'homme ou la femme. Et beaucoup de femmes se cachent souvent pour aller faire des choses pour que le mari ne soit pas au courant. Et je me demande, c'est pour bâtir quoi en réalité? Est-ce que vous vivez réellement en tant que couple et vous avez une vision pour pouvoir aller de l'avant ensemble en tant que famille, ou bien vous êtes là entre hommes et femmes et vous avez fait des enfants et chacun évolue comme la façon dont il veut. Et même quand vous regardez même de façon des chrétiens que je connais, des pasteurs, et dans leurs histoires de produits financiers ou bien retraite, la femme peut faire quelque chose et refuse même que ce soit le nom du mari qui soit le bénéficiaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mais comme à la révélation de la parole de Dieu, je pense que toute chose, c'est de pouvoir communiquer. Toute chose, c'est de pouvoir parler pour pouvoir, comme ce que nous on a l'habitude de dire chez nous, tu vends ta maladie pour pouvoir avoir le médicament pour ça. Merci beaucoup et soyez bénis. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Donc, permettez-moi de rebondir sur le ring. Donc, ici, nous avons affaire à une question
de droit. Vous savez, la femme africaine et puis la femme purement américaine, c'est deux mondes différents. Leur manière d'agir n'est pas la même. Ici, nous avons affaire à des gens qui savent faire valoir leurs droits. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. Et tu ne peux pas la piétiner. Nous, nos femmes africaines, elles ne sont pas comme ça. C'est des femmes qui sont dociles, c'est des femmes qui peuvent se laisser faire. C'est des femmes qui peuvent, en tout cas, accepter se mettre sous quelqu'un. Donc, à l'image de cette femme américaine, nos sœurs qui sont venues ici et qui ont duré là, elles sont devenues pareilles, sinon pire. Donc, nos frères africains, ils ont peur de se retrouver confrontés. Le gars, il ne veut pas se retrouver dos au mur. Il ne veut pas se voir pris comme dans un étau. Il aime vraiment être comme il est quoi, chez lui. Pouvoir vraiment dire quelque chose et être écouté. Il ne veut pas qu'on bafoue sa dignité. Son honneur, il ne veut pas l'avoir à terre. Donc il veut prendre une femme qui peut vraiment le suivre et l'accepter tel qu'il est. Nos sœurs qui sont ici, là, mais tu vas dire 1, on dit 10. Et de surcroît, mais pour un rien, on te fout dehors. Donc toute la souffrance que tu as acquise pendant des années pour acquérir quelque chose là, c'est réduit à zéro. Si tu as bavé, tu as pris un prêt pour prendre une maison, peut-être vous êtes à quelques années de finir de payer, et te fout dehors. L'État va se ranger de son côté, on lui remet la maison. Les enfants, de fois, mais peuvent monter des trucs, jusqu'à toi, tu ne peux même pas voir tes propres enfants. Donc c'est terrible. Donc on a tout ça dans la tête, et c'est ça qui crée la méfiance. On a peur de se retrouver dans un coin, vraiment comme on le dit, être isolé complètement, ne pas avoir son mot à dire. Donc c'est ça la situation que nous vivons. Et même si ça va prendre du temps, l'homme africain réel préfère en tout cas se retourner aux sources, aller prendre une qui est dans l'obscurité là, il va grouiller, marcher un peu, l'éclairer un peu, la laver un peu, elle va être celle que vraiment lui il veut quoi. Ils vont faire chemin ensemble, en un mois quoi. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je dis merci au Seigneur pour la soirée et merci aux frères et aux sœurs qui ont déjà intervenu. Moi, je vois cette question de deux côtés. Et pour l'attaquer en tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est la prière qui doit nous diriger. Tu peux prendre quelqu'un ici qui peut t'aider. Tu peux même amener quelqu'un du pays qui va devenir trouble pour toi. Parce que ceux qui viennent du pays, si la personne veut vraiment se civiliser là, elle dépasse les limites. Donc, moi, je veux juste dire que c'est la prière et la parole. Si, avant de faire ce genre de choix, nous devons voir d'abord l'éducation de cette personne, la moralité de la personne, comment cette personne réagit, comment elle pense. Donc, il faut une étude, que ce soit ici ou au pays. Il y a les filles ici qui sont bonnes, hein? Certaines sont bonnes. Par exemple, notre église ici, ce n'est pas toute personne qui peut fréquenter cette église. Quelqu'un peut venir ici un seul dimanche prochain, vous n'allez plus le voir. Le message est dur. Parce qu'il ne veut pas accepter ça. Donc, si la personne n'aime pas l'enseignement, c'est dur pour lui d'accepter. Parce que la plupart de nos sœurs africaines qui sont ici, elles connaissent la vérité. Nous, les hommes aussi, nous connaissons la vérité. Donc, si à un moment donné, on devient dur, c'est parce que la personne ne veut pas céder. Ce qui fait même qu'on fait recours aujourd'hui aux prières, aux prophéties, mais ça n'a pas de sens. Si la base n'est pas bonne, qu'est-ce que la prière va venir faire? Elle ne fait rien. On voit les gens, ils tombent chaque jour, mais le problème est toujours là. Donc, ce n'est pas affaire de prière. C'est affaire de caractère, c'est affaire de comportement. En tout cas, si cette question, moi je vais dire que ça dépend de celui que tu veux choisir. Tu peux la gagner du pays ou tu peux la gagner ici. Et ça peut faire l'affaire. Seulement, étudie bien la personne. Merci beaucoup.
frère Corneille. Donc, nous allons sans plus tarder recueillir l'avis du pasteur. Mais avant, je voulais quand même ajouter une chose par rapport à ce qui a été dit et rebondir surtout sur ce que le frère Corneille a dit, puisque les différents avis se tournent sur la communication, utiliser la parole de Dieu, etc., pour qu'un mariage puisse être une réussite. Donc, je me dis que, comme le frère Corneille l'a dit, vous pouvez essayer de vous tourner vers l'Afrique, par exemple, pour aller chercher une épouse que vous trouvez assez sage. Et le jour même où elle arrive ici, puisque c'est une question de droit, etc., le jour où elle arrive ici, elle peut vouloir revendiquer ses droits. Donc, tout l'effort que vous avez fourni également, que ce soit sur le côté administratif pendant quelques temps, parce qu'on sait tous que ça prend un peu de temps aussi, côté immigration et tout ça, vous aurez pu peut-être utiliser cette énergie aussi, si vous aviez rencontré quelqu'un ici aussi, pour emmener la personne à la communication, par exemple, ou à l'envoyer dans la maison de Dieu aussi. Également, c'est peut-être aussi un moyen, on ne sait jamais. Donc, je vais redonner la parole au pasteur pour qu'il nous éclaire sur la question. Pasteur, vous avez la parole. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. De bonnes interventions. Avant d'intervenir sur la question, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur pour la vie des femmes de cette église. Bénir le nom de l'Éternel pour la vie de leur mari. Mercredi passé, à pareil moment, c'était le couple Sébastien qui nous entretenait sur Proverbe 14, 1er. Et vendredi aussi, le couple Kafando. Nous avons appris, et c'est de ce programme et de ce thème que nous sommes en train de continuer les questions qui n'étaient pas finies. Merci à tous ces orateurs qui ont fait leur présentation mercredi et vendredi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur renouvelle vos forces et continue de pourvoir à vos besoins et que rien ne manque toujours dans votre carquois. Amen. Alors, c'est une question effectivement qui est préoccupante et qui fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup de personnes ont cette situation comme une réalité et qui ne savent pas quoi faire. Et il est normal que nous en parlions. Ça fait partie intégrante de l'Église et du vécu des membres de l'Église. Et les hommes, c'est un constat qu'on est parvenu, de plus en plus ne veulent plus prendre une femme sur place ici, aux États-Unis, pour épouser. Ils préfèrent repartir chez eux, dans leur pays d'origine. Donc, même dans l'église, vous allez voir qu'il y a des garçons dans l'église, il y a des filles dans l'église, ils chantent ensemble, ils louent ensemble, mais vous allez voir que le jeune garçon va laisser les jeunes filles à l'église, sauter et puis aller prendre une qui est loin, 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 loin là-bas. Quand vous lui posez la question, généralement, tout ce que vous venez de dire là, ça va sortir à 50%. Donc, maintenant, il faut qu'on se pose la question, pourquoi on en est ainsi? Alors, il n'y a pas une réponse absolue à cette question. Seulement, il faut réellement prier Dieu pour que Dieu te donne la bonne femme. Point barre. Il y a un des intervenants qui a dit qu'il y a des bonnes femmes aux États-Unis, il y a des bonnes femmes aussi dans ton pays d'origine. Il y a des mauvaises femmes aussi aux États-Unis, il y a des mauvaises femmes aussi dans ton pays d'origine. Tout dépend de sur qui tu es tombé. Tu peux la choisir ici aux États-Unis, et puis c'est une bonne femme. Impeccable. Il y en a tellement, il y en a. Mais maintenant, sur 100 jeunes filles qui sont arrêtées, il y a 60 qui n'est pas bon et 40 c'est bon.
Maintenant, si vous, en tant que chrétien, vous aussi, vous n'avez pas une vie bien rattachée avec le Seigneur, comment tu vas pouvoir repérer la bonne là parmi les mauvaises? Que ce soit dans ton pays d'origine, que ce soit à l'extérieur. Tout se repose sur toi-même, ton christianisme. Toi, homme qui veux te marier là. Tout se repose sur ta foi. Tout se repose sur ta relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu ne va jamais te laisser faire un mauvais choix. Jamais. Si tu as une bonne collaboration, une bonne connexion avec Dieu, que tu l'as prise aux États-Unis ou que tu l'as prise dans ton pays d'origine, même si toutes les femmes sont gâtées comme au moins il y aura toujours une qui est bonne dedans. Prie pour que la une là, ça soit pour toi. Même Sodome et Gomorrhe là, il y avait un seul juste là-bas, Lot et sa famille, non? Donc aux États-Unis, à l'image de Sodome et Gomorrhe, même si tout est gâté, que la jeune fille qui est à l'image de Lot et sa famille qui se trouve à Sodome et Gomorrhe, prie que le Seigneur te dirige vers elle et tu la prends. En réalité, pourquoi les hommes ne veulent plus prendre de plus en plus les jeunes filles ici? La question est beaucoup plus spirituelle. C'est parce que cet homme-là n'a pas une bonne collaboration spirituelle avec son Dieu. Point. Il tâtonne plus avec son intelligence, avec ses 5 sens, avec sa logique, avec sa tradition, avec sa culture, et il veut faire ses choix. Il veut faire ses choix sur la base de ses émotions, de sa propre volonté, de ses goûts et de ses désirs. C'est simplement la vraie raison. Sinon, aux États-Unis, que ce soit en Afrique, ton pays d'origine, tu vas voir le good, le ugly et le bon. Bad, good, ugly, c'est ça, non? C'est ce que vous appelez en anglais. The good, the bad and the ugly. Il y en a. Mais le problème, c'est de la repérer là. C'est ça le problème en fait. Sinon, combien d'hommes sont venus ici? Ils sont allés dans leur village, ils ont pris, un frère a mentionné dans l'obscurité, venir l'éclairer un peu, l'éclairer un peu. Quand ses yeux se sont ouverts là, mon ami, tu as donné témoignage. Le frère a donné témoignage. Laisse ça même. Nos bonnes qu'on prenait en Afrique. Quand tu prends une servante, elle est venue du village. En bas de son pied là, c'est fendillé comme ça. Ses lèvres là, c'est déchiré partout. Son visage là même, vraiment. Elle a mangé riz là 2 jours. Ses yeux s'ouvrent. Ses pieds fendillés là, ça devient propre. Cette servante là, mon ami, elle est pire que toi-même tes enfants. Généralement, il y a un chanteur chez nous qui a dit qu'elle a laissé Lampoko et puis prendre Madeleine. Ce qui veut dire quoi? Quand ses yeux se sont ouverts, parce qu'elle est arrivée dans la ville, elle aussi, elle s'est émancipée au-delà du mot émancipation. Donc, généralement, c'est mieux même de prendre quelqu'un qui est déjà émancipé que d'aller prendre quelqu'un qui n'est pas émancipé et tu l'amènes chez toi et c'est chez toi qu'elle commence à vouloir s'émanciper. Puisque tu ne sais pas comment elle va gérer le mot émancipation. Tu ne sais pas à quel degré de compréhension elle va tirer le mot égalité entre l'homme et la femme. Une femme étudiée ou une femme qui n'a pas étudié, ça n'a même pas de... Ça ne veut absolument rien dire. Il y en a qui n'ont pas étudié, qui sont soumises. Il y en a qui ont étudié aussi ces problèmes. Il y en a qui sont éclairés, il y en a qui ne sont pas éclairés. Le seul maître mot, fait comme ce que Éléazar a fait dans Genèse 24. Quand Abraham l'a demandé d'aller dans sa patrie,
lui prendre une femme là. Éléazar a prié, le Seigneur l'a exaucé. Et dans sa prière, Éléazar a donné des caractéristiques. Fait que quand je vais arriver au puits, la personne qui va me donner à moi à boire et ensuite à mes chameaux. Quand on évalue, on dit que le chameau 1 par jour boit combien de litres? Si vous faites les recherches, on a dit combien? C'est une barrique, non? C'est ça? Ceux qui ont fait l'école là, vous avez une idée? En tout cas, ils boivent beaucoup. Voilà. En tout cas, ils boivent beaucoup. Quand vous googlez tout de suite le litre d'eau que le chameau boit par jour, paraît-il que ça vaut une barrique. Et le nombre de chameaux que Éléazar tirait pour aller chercher la femme, mais on ne connaît pas le nombre. On a dit que sur le chameau où il montait, le chameau qui transportait les dots, peut-être ça peut atteindre 4 chameaux ou 5 ou 6, on ne connaît pas le nombre. Mais une seule femme avec une puisette tirer l'eau du puits pour qu'un chameau est rassasié, deuxième rassasié, troisième rassasié, quatrième rassasié. Toi, tu veux faire ça? Ah, vous voyez. Donc, c'était des critères difficiles. C'est qui, l'enfant de qui tu vas gagner de puiser l'eau jusqu'à rassasier étancher la soif d'un chameau? Donc, effectivement, quand Rebecca a fait ça, Éléazar a dit, c'est elle. C'est elle. Maintenant, nous avons déjà, notre propre critère de choix. Même quand nous allons devant la face de Dieu pour prier là, nous partons déjà avec notre propre critère de choix basé sur sa beauté, sa forme, son éloquence, la manière dont elle articule, tu sens bon, toutes ces choses, c'est généralement à la chair, c'est lié à la chair. Donc, si les hommes, que tu sois en Afrique ou ici, quel que soit le continent, tu pries, le Seigneur peut te donner, que ce soit sénégalaise, camerounaise, quelle que soit l'ethnie ou le pays, il faut savoir toujours qu'il y a son bon dedans. Que tu pries seulement, que Dieu t'indexe parmi les 100. Il y a 60 qui ne sont pas bonnes, il y a 40 qui sont bonnes. Que au moins pour toi sort parmi les 40. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas une question d'Afrique, il n'y a pas une question d'Amérique. Il n'y a pas une question de compte commun, il n'y a pas une question de compte séparé. Il n'y a pas une question, vous allez vous entendre. N'oubliez jamais, tout mariage qui a été voulu par Dieu, la volonté parfaite de Dieu, là. Généralement, c'est un mariage, ça tangue, mais ça ne tombe pas. Il y a des mésententes, mais il y a réconciliation. Il n'y a jamais divorce. Il n'y a jamais séparation. Généralement, quand vous voyez mariage, divorce, séparation, divorce, le choix initial, départ, il y a eu erreur. Il y a eu erreur. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Et si c'est Dieu qui te l'a réellement donné, vous allez faire 100 ans de mariage d'anniversaire. Mais si c'est des choix, par exemple, volonté permissible de Dieu, généralement, il y a de fortes chances que vous vous séparez. Mais si vous êtes marié avec la personne dans la volonté parfaite de Dieu, vous allez vous chamailler, bagarrer, mésentendre, querelle, dispute, mais vous ne vous séparerez jamais. Vous ne divorcerez jamais. Donc, le fait que les hommes, même, pensent qu'il faut mieux d'aller au pays, là, c'est parce qu'ils sont charnels. C'est parce qu'ils se basent sur leur culture, leur tradition. C'est parce qu'ils ne veulent pas se baser sur la parole de Dieu. Sinon, s'ils se basent sur la parole de Dieu, puisque la conception est devenue comme la logique, c'est mieux, on n'a qu'à aller chez nous prendre femme. Non, je te conseille, en tout cas les gens, l'habitude, si c'est mon point de vue que tu veux que je te donne, c'est mieux, je te conseille, hey, faut aller, tu as les papiers, non? Oh oui, il faut aller chez toi chercher femme. Ça, c'est la logique. Mais vous servez un Dieu qui n'est pas un Dieu logique. La logique des hommes, là, il faut aller au village, il faut aller dans ta patrie, il faut aller d'où tu es venu. Mais la logique divine
dit que il faut, pourvu qu'elle soit chrétienne, peu importe sa nationalité, pourvu qu'elle soit née de nouveau. Quand Abraham dit dans ma patrie, c'est dans ma communauté chrétienne. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, si nous ne voulons pas laisser nos cultures, nos habitudes, nos traditions, la logique des choses, voilà, suivre le mouvement. Ah, beaucoup de gens font ça. Par conséquent, moi aussi, je vais aller au pays. Alors que pour toi, là, ça est là aux États-Unis. Vous voyez. Et tout de suite, tu as laissé ça et tu es allé prendre sur le conseil des uns et des autres. Si on veut être sérieux, qui pour se marier a déjà pris 6 mois, il ne fait que prier et jeûner. 1 an, prier et jeûner pour le choix de son conjoint. C'est très rare. Nous tous, on s'est mariés là. Si on nous assoit, on dit, pour le choix de ton conjoint là, tu as pris combien de temps pour prier? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Celui qui a trop prié, c'est 2 jours, c'est 1 semaine. Et puis il a pris sa femme ou son mari. C'est vrai ou c'est faux? Mais alors que le mariage, c'est un turning point. C'est quelque chose très, très décisionnel de ta vie. Aucun jeune homme, aucune jeune fille, prendre 6 mois, prier pour sa fiancée, pour son fiancé, le connaître, voir et attendre la volonté de Dieu, la réponse claire de Dieu avant de s'engager, généralement, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Alors, donc, il n'y a pas une réponse absolue à cette question. La réponse absolue seulement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Si tu es bien connecté avec ton Dieu, tu peux même aller en Chine. Dieu va te dire, elle est en Chine. Va en Chine, elle est là-bas. Alors que tu viens du village. Vous voyez, vous êtes diamétralement opposés. Donc le choix de Dieu ne se discute pas et il n'y a pas d'erreur dessus. C'est nous, nos choix, qui ont des erreurs. C'est vice-versa. Il y a des hommes aussi qui chassent leurs femmes, comme ce qu'elle a mentionné, mais seulement c'est le taux là et le pourcentage qui se dépassent. Sinon, le pourcentage où c'est des femmes qui chassent leur mari, le taux là est plus élevé. C'est plus élevé. Donc, c'est vice-versa. Les deux camps et les deux choses sont... Il y a des jeunes filles aussi qui ne veulent plus se marier ici aux États-Unis. Elles préfèrent rentrer aussi au pays, prendre et puis revenir. Oui, il y en a. Il y en a. Il y en a que je connais, prier ensemble depuis pratiquement, on a pris pratiquement 5 à 6 ans prier pour cette situation. Et il y a de cela 2 ans, elle est rentrée se marier, son mari est venu. Mais sachez toujours que quand la personne vient, les débuts, il y aura des difficultés, je vous préviens. Vous l'avez amené de ailleurs là, pour que les débuts là, si vraiment ce n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, le temps pour lui de tanguer, de vaciller et de se stabiliser et s'arrêter bien, cette petite zone de turbulence va toujours exister. Surtout si vous l'amenez de l'extérieur. Alors, il y a des femmes qui amènent, le mari vient, elle la laisse, surtout des femmes qui ont les papiers, elles partent amener le mari arrive, ses yeux s'ouvrent, il voit d'autres filles, il divorce et il part prendre d'autres filles, cette dernière. Ça existe, il y a des hommes qui font ça aussi aux femmes. Et il y a aussi des hommes qui partent chercher au pays, amener, la femme vient, dès qu'elle a les papiers aussi, elle fait ça à l'homme. Vice-versa. Maintenant, c'est le degré et le taux, le pourcentage seulement qui est plus élevé côté femme. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons évoluer avec la deuxième question qui était de savoir la complémentarité dans le couple. Y a-t-il une limite? Donc la question était de savoir s'il y a des limites ou il y a une limite dans la complémentarité dans le couple.
semble que la question avait déjà été posée, mais selon ce que le pasteur dit, on n'avait pas conclu sur la question. Donc, s'il y a des contributions rapidement avant qu'il ne donne son avis. Oui, on avait effectivement parlé de cette question et c'était houleux. Et comme c'était houleux et le temps, il était 23 heures, on avait arrêté et on n'avait pas attrapé quelque chose de tangible. Vous vous rappelez? Voilà, donc ce soir-là, faites sortir ce qui est tangible là. Ou soit vous pouvez, parce que c'est une question qui est un peu compliquée, vous pouvez continuer aux autres questions. Et on va essayer de tirer ce qui est tangible et chacun va prendre. D'accord. Donc nous allons progresser à la prochaine question qui était à savoir pour les femmes par exemple qui aiment faire les éloges de leur mari ou à la limite même mentir à leurs proches ou à leur entourage pour faire les éloges de leur mari ou pour élever leur mari sur des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que ce sont des femmes sages? Est-ce que c'est une attitude sage à avoir? Voilà la question. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous pensez? Ok, voilà, Allez-y. ok, gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais essayer de donner mon point de vue par rapport à ça. Et mentir pour arranger quelque chose, moi je crois que c'est pas aussi mauvais en fait. Si on se base sur le fait que on dit la femme sage bâtit sa maison. Voilà, c'est l'action de mentir. Le fait de mentir, bon, c'est pas bon. Mais c'est dans le cadre, parce que nous on a vu souvent nos mamans, ou bien on a entendu parler, et ça ne va pas. Ce jour-là, ils n'ont pas préparé. Mais la femme, elle met sa marmite au feu, et puis elle laisse la marmite là se chauffer. Et puis elle verse l'eau dedans, ça fait chaud. Donc le voisin croit que non, bon, c'est... Bon, tout ça là, c'est pour couvrir la honte de la famille là. Voilà. Moi, je crois que cette femme-là est meilleure par rapport à celle qui va sortir dire que mon mari n'est pas bon, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Voilà. Elle bâtit sa maison, en fait, puisqu'il faut voir entre ce qu'elle fait là. Est-ce qu'elle bâtit son foyer ou bien elle renverse son foyer? Effectivement. Voilà. Donc, bon, mais mentir là, c'est pas bon. Mentir là, c'est pas bon. Mais quand on ment pour arranger, bon, je ne sais pas s'il y a demi-péché, mais bon, quand on ment pour arranger là, pour moi, je préfère plus ça que, bon, comment on appelle, celle qui sort et puis elle met la nudité de son mari dehors, de sa famille dehors. Voilà, c'était mon point de vue. Merci. D'accord, merci pour votre contribution. Y a-t-il d'autres contributions? Allez-y. Gloire à Dieu. Amen. Bon, moi, je pense que, vous savez, la femme n'est pas obligée de mentir pour en réalité, pour que son mari soit bien vu dehors. Ça, c'est très dangereux. Bon, tu vas commencer à faire comme ça, là. Ça va tomber dans l'oreille d'un nécessiteux. Il va prendre son problème maintenant, venir pour voir ton mari. Et qu'est-ce que le mari va dire? Il va dire qu'il n'a pas les moyens, ça ne va pas chez lui aussi. Donc, il y a un contraste ici. Il y aura la confusion. Le gars, sa femme a dit qu'il a les moyens. Mais on vient de dire à l'intéressé, le nécessiteux, que ça ne va pas aussi. Donc, qui est en train de dire la vérité? Donc, tu le peins avec vraiment une bonne broche, positivement. Quelqu'un vient avec son problème et il ne peut pas le résoudre. On va dire, oh, lui, là, c'est un mauvais type, il ne veut jamais aider les gens. Donc, on n'est pas obligé d'aller mentir pour que son mari soit bien vu, pour qu'il soit dans une bonne position. Il faut te taire.
tais-toi, c'est mieux, quoi. C'est sage de laisser la situation telle qu'elle est que d'être impliqué alors que tu es en train de créer des problèmes en retour pour ton mari. Donc c'est comme ça, moi, je vois la situation, quoi. Donc laisse-le tel qu'il est. Si quelqu'un vient en ce moment, il peut mieux se défendre. Mais si tu dis, oh, ok, il peut, le gars, il a les moyens, il fait ceci, il fait cela. Quelqu'un vient, il tape à ta porte, dit, ah, vraiment, mes enfants n'ont pas mangé il y a 2 jours de cela. Le gars, il crie, il dit, chez moi même, ils n'ont pas mangé il y a 1 semaine de cela. Donc maintenant, où est la vérité? Oui. Donc soyons sages, dites les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas aller peindre un tableau qui n'est pas réel de ton mari. C'est mieux. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose dans ce sens. Et comme le frère Séveré l'a si bien dit, mentir, c'est un péché. Et il n'y a pas de petit péché. Et il y a dans le livre des Proverbes, je n'ai pas les références, mais cela, il est dit que plus vous parlez, plus vous commettez le péché. Ça veut dire, trop de paroles, celui qui parle trop, il va forcément commettre un péché. Couvrir son mari, couvrir sa femme, ce n'est pas mentir. C'est essayer de ne pas exposer son mari ou son partenaire au public. Si c'est cela, ce n'est pas un mensonge. Mais si vous vous levez parce que vous voulez vanter votre mari, vous vantez vous-même en racontant des choses qui ne sont pas vraies sur votre mari, ce n'est pas une bonne chose. Mais une bonne femme, effectivement, même si son mari a péché, ce n'est pas elle en tout cas qui va le dénoncer. Donc c'est ainsi que je vois la chose. Sinon, mentir pour que son mari soit vu, le mensonge a beau courir, la vérité va le rattraper un seul jour. Donc il ne faut pas mentir, mais il faut couvrir. Il ne faut pas mettre la honte de son mari ou de son partenaire au dehors. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Si j'avais bien suivi la question, on parlait des femmes, une femme qui fait de l'éloge. Par exemple, dans les années 80, 90, même voire 2000, les amis prenaient les maris de leurs collègues, les femmes. Mon mari me donne 10 000. L'autre dit, oh, le mari me donne 2 000. Donc, celui à qui on donne 2 000, il commence pas à profiter jusqu'à un jour, il prend ton mari. Donc, si c'est dans ce sens, par exemple, je pense que c'est la sagesse pour jauger le niveau de ton ami et savoir ce que tu vas dire pour être à la position. Donc, du commun des mortels de nous les orgueilleux, on va dire que c'est pas mensonge, mais c'est juste pour garder l'harmonie dans la maison. C'est juste pour dire que moi aussi, j'ai un homme qui est capable de faire ça. C'est dans ce contexte que moi, je l'avais compris. Maintenant, quand nous revenons à la parole de Dieu, j'espère que c'est... Là, on dit que Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous le suivons. Donc, si on fait ça, ça veut dire que c'est déjà un mensonge qui n'est pas bon, qui est condamnable par la parole de Dieu. Mais vraiment, pour l'harmonie et la sagesse, je pense qu'à quelque part, c'est bénéfique. Merci beaucoup. Merci pour votre... Allez-y. Gloire à Dieu. Je reviens encore par rapport à ça. Je prends ça sur 2 volets, en fait. Parce que la femme ne va pas aller prendre un micro, s'arrêter sur la route, commencer à dire mon mari est comme ça, mon mari. C'est une circonstance peut-être qui l'a amené à dire ça. Parce que c'est comme, par exemple, nous les hommes, on cause. C'est de la femme qu'on parle, mais par exemple, si nous les hommes, on cause, on est dans un coin où chacun dit, oh, ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Même si ta femme est mauvaise, et chacun dit que ma femme est comme ça, elle est comme ça. Bon,
Est-ce que si tu dis, moi, en tout cas, ma femme, est-ce qu'il faut exposer ta femme? Même si ta femme te frappe à la maison, tu vas dire, oh, moi, ma femme, là, c'est pas la peine. Elle me frappe. C'est un mensonge. Même si elle te frappe, tu es obligé de dire, non, vraiment, j'ai la plus belle femme du monde, tout ça. Bon, c'est couvrir, en fait, c'est un mensonge. Bon, je ne sais pas où Dieu va classer ça. Mais moi, bon, c'est un mensonge pour aider, en tout cas. Voilà. Et puis, souvent aussi, dire le contraire des choses spirituellement, c'est-à-dire que c'est refuser l'état que nous sommes. Si mon mari est pauvre et moi je refuse cela spirituellement, puisque notre Dieu est celui-là, c'est-à-dire qu'on appelle ce qui n'existe pas pour qu'il vienne à l'existence. Amen. Je dis non, moi mon mari est riche. Amen. Les gens parlent, je dis moi mon mari est riche. En fait, je suis en train de proclamer spirituellement, je suis en train de proclamer. Voilà. Mais si mon mari, je m'attarde sur la pauvreté, là, ouh, vraiment, on est pauvre. Aïe, 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 on est pauvre. Mais la Bible a dit que la mort et la vie sont au bout de notre langue. Amen. Mais si on confesse notre pauvreté, on va toujours rester pauvre. Amen. Donc moi, je préfère la femme qui proclame la richesse, malgré qu'elle est dans la pauvreté, là, que bon, celle qui se lamente à tout moment, là. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Allez-y. Oui, je voudrais revenir à la lumière de ce que le frère Corneille disait, même les éloges. En réalité, quand on dit qu'une femme vertueuse fait la fierté de son mari ou honore son mari, ce n'est pas à travers les paroles, c'est à travers son attitude, les actes qu'elle pose plutôt. Parce qu'en réalité, comme on aime à le dire, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ce n'est pas parce que je vais parler de mon mari ou de mon épouse qu'il est ceci ou qu'elle est cela, mais c'est parce que les gens vont voir le comportement du mari ou bien quelque chose dans la vie du mari et on sait, ça c'est la main de la femme qui est sur lui. En ce moment, la femme sans parler ou bien l'homme sans parler honore son partenaire. Donc, c'est pourquoi encore je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Trop parler de soi, ce n'est pas bien. Parler de ce qu'on a ou de ce qu'on est, ce n'est pas indiqué. Mais il faut plutôt laisser les gens vous découvrir tel que vous êtes. Effectivement, quand on est dans des causeries, on peut amener à se poser des questions, à dire ce qu'on me fait ou ce qu'on ne me fait pas. Mais c'est des situations justement à éviter parce que nous ne devons pas comparer nos familles, nos couples. Et c'est pourquoi, je réitère, il faut que nous laissions nos actes parler en notre place. Et en cela, on va reconnaître, c'est la femme de tel, mais c'est le mari de tel. Ça fait déjà ta fierté. Merci. Merci. Moi aussi, je voudrais rebondir juste après ce que le frère a dit. Je rejoins un peu le frère Sébré. Et pourquoi je dis ça? Quand c'est bon aussi, il faut s'exprimer. Il faut qu'on se dise la vérité. On doit s'exprimer parce que si on va rester dans le silence et puis ne pas dire quelque chose là, tu risques de mourir avec ton talent. Même, vous prenez même à l'église souvent ou dans des couples. Quand c'est bon, je ne dis, bon, trop parler, je suis d'accord que trop parler n'est pas bon, mais quand c'est bon quand même, il faut que ça sorte. Même si vous prenez l'exemple avec nos arrière-parents ou bien nos parents, il y a des gens qui, mais vraiment on n'a jamais entendu parler qu'il y a eu divorce ou bien il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais il y a des malentendus quand même dans le couple. Et je me rappelle beaucoup de choses. La femme souvent demande à ce que peut-être même le mari même vienne dire souvent. Il y a des hommes qui ne savent pas dire pardon, hein, mais ils savent réellement peut-être acheter fleurs, venir donner à leur femme, ou bien peut-être prendre la viande quelque part pour vous, ou bien des pailles. C'est leur façon de dire pardon. Mais de nos jours, avec beaucoup de couples aussi, ça ne marche pas. Mais quand c'est bon, quand même, il faut reconnaître à sa juste valeur aussi pour quand même dire comment ça se passe. Puisque ça met de la valeur et ça aussi quand même un peu, ça donne quand même un peu beaucoup plus de l'amour, beaucoup que ce soit de l'homme ou bien de la femme, surtout dans les causeries. Surtout quand vous causez et que c'est toi seul tout le temps,
Les autres peuvent parler de leur mari, mais tu n'as pas quelque chose à dire. C'est quand même... Et surtout les femmes, ils vont vouloir quand même dire quelque chose. Mais si ton mari fait quelque chose de bon, comme ce que le frère Sébré a dit, même s'il n'est pas riche, moi en tout cas, je veux proclamer qu'il est riche, tout en sachant peut-être que Dieu change, comme on dit que la parole donne vie aussi à la mort. Parce que tu sais qu'en disant qu'il est riche, riche n'est pas uniquement le matériel ou l'argent, les finances. Ça peut être autre chose. Et je pense que si l'opportunité se présente, disons quand même quelque chose que de vouloir rester calme ou se taire. Moi, c'est ma façon de voir vraiment. Merci et soyez bénis. Amen, merci. Y a-t-il d'autres contributions? On est en train de faire, chacun est en train de rebondir sur le ring. Donc moi, je pense que ouais, la femme qui se lance dans ce genre de comportement est en train de se rendre un desservice. Elle ne fait pas ça vraiment, elle ne s'arrange pas le sort, quoi. C'est-à-dire que tu vas aller peindre le gars là positivement, alors que ça ne va pas du tout. Quelqu'un qui était prêt à vous aider, il ne le fera plus. L'aide que vous avez besoin là, dans votre famille, là, à cause de ta parole, à cause de ce que tu as dit, les gens ne vont plus agir. Donc, qui perd en ce moment-là? Donc, moi, je pense que c'est mieux de garder un comportement neutre, ne pas aller dire des choses qui ne sont pas réelles, qui vont te nuire plus tard, ou bien qui vont inviter les gens vers vous pour voir, pour tester ce que tu as dit. Et ils vont découvrir qu'en réalité, c'était du mensonge. Donc, dans les deux cas, vraiment, ça ne va pas. Il faut être réel. Donc, tu vas t'arrêter devant un groupe de 5 ou 10 individus. Et chez mon mari, ça va, il m'a acheté telle chose. Et on te voit te déplacer avec des chaussures trouées. Quelqu'un qui avait 10 pères et qui est prêt à te venir en aide, il ne va plus le faire. Et chez nous, nous avons à manger en abondance. La nourriture finit dans la poubelle. Alors que vous faites 3-4 jours, vous ne voyez rien dans la marmite. Ce n'est pas intéressant. Donc, le voisin qui était prêt à vous faire un petit geste ne le fera plus. Donc, c'est une arme vraiment dangereuse qui vient blesser la personne qui l'utilise. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres contributions? Gloire à Dieu. Amen. Votre attention, s'il vous plaît, la technique. Cherchez Genèse chapitre 12 à partir du verset 10. Genèse, notez, prenez un bic et notez parce que je veux donner deux versets ajoutés. Genèse 12 à partir du verset 10. Et on s'arrêtera au verset 20. Ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 20 à partir du verset 1er. Et beaucoup de temps ne nous reste plus. Modératrice, il faut savoir comment gérer l'heure et puis les interventions des uns et des autres pour qu'on puisse évacuer assez de questions. Ensuite, Genèse 20 à partir du verset 1. Et vous vous arrêtez à partir du verset 8. Et ensuite, Genèse chapitre 26. Et à partir du verset 6, 7. Et on s'arrête au verset 11. Genèse 26, 6 à 11. Oui, allez-y, réagissez rapidement. Modératrice,
faut savoir gérer les interventions afin qu'on puisse traiter le maximum de questions. On a commencé avec un retard de pratiquement 30 minutes, donc il faut savoir qu'il nous reste 30 minutes. Les interventions, sachez bien les gérer, retirez la parole s'il le faut, ne laissez pas, s'il le faut, les gens de pisser 2 fois, 3 fois, au risque de répéter les mêmes choses. Vous avez la parole plus que eux. Vous pouvez retirer, vous pouvez donner. Bon, il faut bien jauger le temps avec le nombre de questions qui sont dans votre cahier. Allez-y. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais me prononcer sur la question, à savoir, comme le frère Sébré le dit, si Dieu pourrait, en tout cas, comment Dieu va classer ce mensonge-là. Ok, je dirais que oui, on peut mentir pour couvrir notre mari, mais la femme doit être sage. Je pense aussi que cela n'est pas obligé. Oui, cela n'est pas obligé. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Il y en a qui posent la question expressement. C'est pour fouiner leur nez dans ton foyer, voir ce qui se passe dans le foyer. Et quand tu n'es pas une femme sage, tu vas exposer ton mari. Parce que ce qu'elles vont entendre ne vont pas rester entre elles. Elles vont propager ça. Et de bouche à oreille, ton foyer est exposé. Donc, je pense qu'en tant que femme, il faut savoir à quel moment répondre et à quel moment se taire. On n'est pas obligé de dire ce qui n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'elles disent que leurs maris font ça, 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 que tu dois mentir pour, en tout cas, dire les éloges de ton mari. Parce que en mentant aussi, tu exposes ton mari. Parce que j'ai l'exemple d'une voisine. En tout cas, elle est forte dans ça. Tout le monde sait ce qui se passe dans son foyer. Un bijou que son mari a payé pour elle, il faut que tout le monde sache. Donc, elle parle du tout et de rien. En tout cas, on sait tout ce qui se passe dans son foyer. Les biens de son mari. Elle dit, en tout cas, si elle a l'occasion seulement, elle dit. Donc, un jour, son mari, en quittant le travail, on l'a braqué. Oui. Des voleurs l'ont braqué et l'ont frappé. Et pour dire que, en tout cas, il ne peut pas circuler sans rien, parce qu'il en a quand même. Donc, il n'a qu'à donner ce qu'il a. Donc, ça expose en fait la vie de nos maris. Et aussi, comme notre frère, M. Bachonneau le disait, c'est en fait réduire les bénédictions que nous pouvions avoir. C'est-à-dire, tu dis le contraire. Effectivement, celle qui dit que son mari lui donne 10 000, 10 000, bon, c'est une femme qui est insensée. Tu n'es pas obligé de le dire. Il y en a qui gagnent plus, mais elles se taisent. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu gagnes. Et celle qui va dire que son mari lui donne 2 000, 2 000, ou bien qui dit que mon mari me donne 10 000, 10 000, pour répondre aux questions en tout cas participer à la causerie. Alors qu'on te voit, ce que tu vis n'est pas réellement ce que tu dis. En fait, c'est fermer la porte à tes bénédictions et d'attirer des problèmes dans ton foyer. Et cette femme qui dit tout le temps que mon mari est ça, 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 alors qu'il n'en a pas, on va braquer ton mari un jour, le fouetter, le frapper, alors qu'il n'a rien, alors que toi-même tu as faim à la maison. Donc, je pense que mentir pour dire les éloges là, en tant que femme, on sait comment se tenir pour ne pas exposer la vie de notre mari et aussi ne pas mentir. Et s'il arrivait à ce qu'on mente là, c'est pas mentir de façon claire comme ça. C'est mentir avec sagesse. Dire des paroles là. Dire des paroles qui ne vont pas directement, en tout cas, exposer la nudité, exposer la vie de ton mari, mais aussi ne pas mentir.
Et en plus, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de participer à la causerie. Tu n'es pas obligé. Quand les femmes parlent de leur mari, tu te tais. Voilà, tu te tais. Tu n'es pas obligé de mentir pour couvrir ou bien pour dire les éloges de ton mari. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Donc, on constate qu'à la question, les avis divergent un peu. Il y en a qui sont pour les atalakou à outrance et il y en a qui préfèrent avoir une attitude plutôt sobre, humble, à l'image de Jésus. On n'est pas obligé de mentir nécessairement souvent. Il faut s'abstenir, garder le silence s'il le faut, à défaut de mettre la personne dans des situations compromettantes plus tard. Donc, c'est les avis qu'on a recueillis et on va prendre l'avis du pasteur. On va s'appuyer sur la parole de Dieu et tirer au clair cette question. On ne va pas s'appuyer sur notre logique. On va s'appuyer sur les Saintes Écritures. Nous sommes dans la parole de Dieu. Les versets bibliques que je vous avais donnés. Et madame, lisez. Suivez bien attentivement la lecture. Genèse 12, verset 10. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Est-ce qu'ici, il n'y a pas compromission? Revenez sur le verset 13. Relisez. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Est-ce que Abraham n'a pas compromis sa femme? Oui, effectivement. Okay. Continuez. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham. Revenez sur le verset 15, s'il vous plaît. Il y a des théologiens, on se bagarre sur ce verset 15 de Genèse 12. On dit quoi? Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. La femme fut amenée dans la maison de Pharaon. C'est pour faire quoi? Répondez clairement, non? C'est pour se coucher avec elle. Suivant. C'est pour faire quoi? Répondez. Même sans micro, répondez seulement. C'est vrai. La femme fut amenée dans la maison de Pharaon. C'est pour faire quoi? Parce que dans le temps, le roi, les rois, par rapport à la Bible, là, on voit que c'est celle que le roi veut passer la nuit avec elle, que le roi fait rentrer dans sa chambre. Donc, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir des rapports avec elle. Suivant. Des rapports sexuels avec elle. Suivant. Prononcez-vous rapidement. Oui, moi je pense que fut amenée dans la maison, c'est la présenter au palais, comme c'était une belle femme. Et vous savez donc que la belle femme, c'est le roi qui mérite la belle femme. Donc c'est pour voir si elle plaira au roi. C'est juste pour voir si elle plaira au roi. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Et second temps? Si le roi s'intéresse, tout ce qui lui appartient.
Tout ce qui vit lui appartient. Suivant. Ok. Et madame de Sangui? Je vais parler comme les Ivoiriens, c'est pour gérer, c'est pour la gérer. Ok. Si tu veux parler comme les Burkinabés maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir des rapports sexuels. Des rapports sexuels. Verset 16. Allons-y, on va voir. Vos réponses là, on va voir. Continuez la lecture. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Pourquoi le Seigneur frappe, verset 17, pourquoi on a frappé de plaies Pharaon et sa maison? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui mérite qu'on les frappe de plaies? Oui, allez-y. Parce qu'il a touché la femme de Verset 18 suivant. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? » Vous voyez. Donc Pharaon a été induit en erreur à cause du mensonge de Abraham. Abraham aussi mentait pour protéger sa tête, sinon on peut le tuer pour prendre sa femme. Donc compromission. Il n'y a pas un bon mensonge. Si le mensonge te protège, ça nuit le camp B. Si ça nuit le camp B, ou bien ça protège le camp B, c'est que ça nuit le camp A. Un mensonge n'a jamais été utile à tout le monde de A à Z. Ce qui est sûr, ça va nuire un côté. C'est une vérité seulement qui bénéficie à tout le monde. Mais un mensonge va toujours avoir des répercussions dans un camp. Allez-y. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Tu vois? Donc, l'ai-je prise pour ma femme? Ça veut dire que d'autres théologiens disent que non, Pharaon ne s'est pas couché avec Sarai. D'autres théologiens disent, comme Ève l'a dit, Pharaon a géré. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez la femme de notre ancêtre, notre patriarche, le père de la foi, a été compromise à cause de quoi? La tête de Pharaon. Et ensuite, en compromettant sa femme, il a eu des richesses. Il a eu des bœufs. Si vous pouvez reculer au verset 16. Vous allez voir qu'il a eu des bœufs, des terres. Il a eu, en tout cas, il a été bien traité. Vous voyez? Des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses. Vous voyez? Et Abraham reçut des brebis. Donc c'est comme si Abraham a vendu sa femme. Compromission. Ok, continuons la lecture. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ok. Sautons, allons au verset suivant que j'avais donné. Nous sommes dans Genèse 20 maintenant, à partir du verset 1er. Là-bas, on ne va pas lire tout parce que c'est pratiquement... On va s'arrêter juste seulement au verset 7, non? Genèse 20, 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. C'est Akira. Oui, c'est noté devant. Oui, allez-y. Et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit,
Seigneur, Donc, Abimelech n'a pas géré, c'est ça? Voilà. Abimelech n'a pas... Voilà. Ok, continue. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Continuons la lecture quand même, parce que si on arrive, allons-y jusqu'au verset 12. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Demi-sœur. Demi-sœur. Donc la femme Sarah, c'est la demi-sœur d'Abraham. Mais à partir du moment où vous êtes devenus mari et femme à travers les liens de l'acte sexuel, désormais tu ne peux plus la dire que utiliser cette vérité. Ça veut dire, elle est vraiment sa sœur. Je vous parle toujours des demi-vérités là. C'est très dangereux. La femme samaritaine a donné des demi-vérités à Jésus. Comme Jésus avait la connaissance, la parole de sagesse et de connaissance, a dit, oui, madame, tu as dit vrai. Donc, le mari même que tu as avec actuellement là, ce n'est pas pour toi. Vous voyez. Donc, les demi-vérités, ça cause aussi problème. Vérité est vérité. Donc, Abraham, effectivement, a utilisé cette parole de demi-vérité du verset 12. C'est vrai qu'elle est ma sœur. On est de même père, mais on n'est pas de même mère. Donc, c'est demi-vérité. Et c'est un mensonge. Quand j'étais en stage pratique, j'ai demandé à mon maître de stage cette situation du mensonge d'Abraham. Il m'a répondu, c'était pour qu'on rie ensemble. Il dit que, pasteur Hazard, c'est ça qu'on appelle mensonge sanctifié. Donc, bon, c'est juste pour rire. Mensonge sanctifié. Il n'y a pas de mensonge sanctifié. Vous voyez. Alors, continuons encore ce qu'on appelle de père en fils. Il y a des réalités que quand nous commettons, il faut savoir que notre enfant risque de commettre ça. Allons-y à Genèse 26, à partir du verset 6, et on va s'arrêter au verset 11. Genèse 26, 6. Et Isaac resta à Guérar. Qui est Isaac? Hein? Le fils d'Abraham. Ok, continuez. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Donc, ce n'est pas ce que papa a fait là que l'enfant fait. Vous voyez. Mensonge, mensonge.
tel père, tel fils, telle mère, telle fille. 2 Corinthiens 5, 17 dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Ce verset-là, détrompez-vous, ayez la bonne révélation sur ça. Vous voyez. C'est bien vrai que Jérémie a prophétisé qu'on ne dira plus en ce temps que les parents ont mangé des raisins verts et c'est allé agacer les dents des enfants. Oui. Maintenant, ça dépend de comment toi aussi tu te comportes. Si ton christianisme c'est demi-demi, moitié-moitié, un pied dedans, un pied dehors là, les raisins verts que ton papa a mangé il y a de cela 50 ans là, ça va agacer tes dents. On n'a qu'à être clair là-dessus. Ça n'agacera pas tes dents, c'est si toi aussi tu es fidèle en Christ. Sinon, le lien de sang est là. Le lien ethnique régional à travers le sexe, à travers la filiation, nom de famille est là. Donc, Isaac aussi a commis la même chose. Tel père, tel fils. Continuez la lecture, s'il vous plaît. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Gloire à Dieu, c'est bon. Amen. Nous allons nous appuyer sur ce que nous avons lu et nous allons faire sortir une réponse par rapport à cette question. C'est bon, la technique. Alors, tout mensonge n'est pas biblique. Quand on dit mensonge, il y a un nom. Quand on dit vérité, c'est un nom. Tout mensonge ne sort pas de la parole de Dieu. Ça sort de ta chair. Ça sort de toi, ta tête et tes sensations, tes 5 sens. Que ce soit un mensonge profitable, un mensonge pour couvrir la honte, un mensonge pour ça. Dès que son nom s'appelle mensonge, il n'est pas biblique. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Il ne faut pas dire après que je vous fais la force. Non, je ne vous fais pas la force. Pardon? Par rapport à ça, prenez le micro s'il vous plaît. Par rapport à le mensonge là, pour moi je crois que... C'est allumé? Le micro est allumé? Oui, c'est allumé. Quand on prend... Bon, Dieu lui-même, bon, Dieu, c'est un père, hein, on peut tout lui dire, donc si ce n'est pas comme ça qu'il me pardonne, puisqu'on cherche à mieux comprendre. Quand il a envoyé Moïse pour aller voir Pharaon pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse a dit qu'il ne va pas... Pharaon, qu'est-ce qu'il lui va dire à Pharaon? Il a dit de lui dire qu'il veut que le peuple là, son peuple fasse une marche de 3 jours dans le désert pour offrir le sacrifice à Dieu.
Or que dans le plan de Dieu, Dieu avait dit à Moïse, un peu plus haut que non, c'est pour l'amener, il a vu la souffrance de son peuple, mais il veut l'arracher de cette souffrance, de cet esclavage-là, et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais comme Moïse était en train d'hésiter un peu, bon, il a dit, va dire à Pharaon que je veux que tu amènes mon peuple. C'est 3 jours de marche dans le désert pour m'offrir un sacrifice. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de dire que, en fait, c'est pour quitter l'Égypte carrément? Et il a dit que c'est 3 jours. Pourtant, l'objectif, ce n'est pas faire 3 jours de sacrifice là-bas, mais c'est pour amener à Canaan. Sa souveraineté. Sa souveraineté. Et aussi, ce que Dieu a dit là, ça a été exécuté aussi. Ils ont effectivement fait 3 jours de marche à Canaan. Vous voyez, c'est une vérité, ce n'est pas une contre-vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit à Moïse de dire et qu'ils n'ont pas fait. Au moins, ils l'ont fait. Maintenant, c'est la suite de la phrase finale là qu'il n'a pas donnée à Moïse. Généralement, quand Dieu même appelle quelqu'un à un ministère, il ne dit pas tout ce qu'il doit faire avant le début du ministère. La plupart du temps, quand il t'appelle dans le ministère, c'est simplement un peu dès le début, un peu seulement quelques ingrédients, on va te montrer. Et tu commences déjà, au fur et à mesure que tu avances, il précise, il précise, il précise, et jusqu'à la fin. Vous voyez. Donc, il est souverain. Ensuite, ce qu'il a dit aussi n'est pas un mensonge. Je pensais que tu allais évoquer 1 Samuel, c'est 15 ou 16, quand Samuel allait pour oindre David. C'est pas 15. Pardon? 1 Samuel 12 ou 13. Voilà. Donc, quand il partait pour oindre David, Samuel a dit, moi si je parle et que les gens de la ville me demandent, puisque quand le prophète vit toujours hors de la ville, quand les gens de la ville vont me demander, que viens-tu pour faire? Est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bien? Qu'est-ce que moi, Samuel, va dire? Si je m'amuse, je dis que c'est pour venir oindre le roi David pendant de son vivant qu'il est au trône, ma tête là va partir. Vous voyez. Dieu l'a dit quand on te demande, il faut dire que tu viens faire un sacrifice. Et effectivement, Samuel est rentré avec une génisse. Et effectivement, il a fait le sacrifice et il a oint aussi David. Vous voyez. Tout ce qui est de la vérité biblique, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, moi je mets ça sur le dos de sa souveraineté. Mais moi je ne suis pas souverain. Vous voyez. Par moment même Dieu dit que je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour aller mentir à ce roi, comment il s'appelle encore? Il y a des rois qui devraient aller attaquer, je ne sais pas si c'est Sanchériv ou bien c'est... Alors, il a mis un esprit de mensonge et qui a allé parler à travers Sédécias, le prophète Sédécias. Et Michée est venu, il a parlé autre chose, on a tapé la bouche de Michée. Donc par moment, Dieu dans sa souveraineté, il agit comme bon le semble. Mais nous qui sommes des humains, nous devrions faire beaucoup attention. Alors, la parole de Dieu nous dit, vous avez pour père le diable. Ensuite, il dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire que si je mens pour protéger ma femme, mon papa, c'est le diable. C'est ça? C'est ce que le verset veut dire. Il est le père du mensonge. À chaque fois que je mens, mon papa, c'est le diable. À chaque fois que nous mentons, notre papa, que ce soit mensonge pour protéger, mensonge pour garder, mensonge, quel que soit l'objectif du mensonge, généralement, même quand on ment, là, soit c'est pour couvrir une faute, soit c'est pour gagner de la promotion, soit, ce qui est sûr, on ment généralement, c'est soit pour nuire à quelqu'un. Toujours le mensonge n'a toujours pas eu de bons résultats. Même si le résultat aujourd'hui c'est bon, demain il sera amer.
Vous comprenez? Donc le mensonge n'a jamais exécuté quelque chose de A à Z très bon. Il faut que par la suite, c'est pour cela chaque fois, nous les chrétiens, il faut que nous rebroussons chemin pour aller déterrer certaines semences faites. Sinon, ils vont pousser. Et c'est par la prière, c'est des actions spirituelles. Sinon, tout ce que vous avez acquis sur la base du mensonge, si vous ne vous repentez pas, vous traînez dans ça. Écoutez-moi bien, que ce soit une promotion, que ce soit, je ne sais pas, tout ce que tu acquiers, une voiture, une maison, tout ce que tu acquiers sur la base du mensonge, la plupart des immigrés, là, écoutez-moi bien, on a fait histoire, on a menti, on me poursuit ici, on veut tuer, on veut faire ça. Tu as eu les papiers là. Il faut repartir, cherche un pasteur, il faut t'asseoir, il faut dire la vérité au pasteur. On va déterrer ces mensonges-là. Sinon, même si c'est dans 50 ans, on dit que le papa du mensonge là, il est le propriétaire de ce que tu as acquis sur la base du mensonge. Si j'ai acquis les papiers de l'Amérique, tu as acquis les papiers de l'Amérique sur la base d'une fausse histoire que j'ai fait, j'ai raconté, et j'ai doublé ces officiers de l'immigration et on a eu les papiers. Je te prie, il faut rebrousser chemin. Il faut aller confesser avec un pasteur, un homme de Dieu. Et tu avoues tout. On appelle ça déterrer. Puisque le mensonge, c'est comme une semence. Il faut déterrer ça devant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et tu demandes pardon. En ce moment, tu as eu ces papiers. C'est comme, par exemple, quand on parle de concubinage, quand on parle de tout ce qui est... Et il y a eu des enfants qui sont sortis à l'issue du concubinage. Aux yeux de Dieu, le concubinage, c'est un péché. Mais il y a déjà des enfants qui sont là. C'est comme un manguier que vous avez volé au jardin. Vous êtes venu planter chez vous, et le manguier produit des fruits. Les voisins mangent et ils apprécient. Tous les fruits que ce manguier volé au jardin, planté chez vous, et ça portait des fruits, ce manguier, c'est le fruit du vol. Et les fruits qui sortent du manguier, c'est des fruits du vol. Et nous tous qui mangeons ces fruits, les mangues et tout ça, tant que je ne pars pas voir un pasteur ou quoi pour confesser, manguier qui est chez moi et qui produit des fruits là, en réalité, c'est un manguier volé. Et quand vous confessez, vous priez, les mangues qui vont sortir ou qui sont déjà sortis seront sanctifiés. Vous comprenez? C'est pour cela que je conseille toujours les couples qui sont à l'église, qui sont dans le concubinage, régulariser votre mariage. Les enfants qui seront issus du concubinage sont à l'image de ces fruits du manguier que vous avez pris et vous avez mis chez vous. C'est des enfants intelligents, gentils, ça va, tout va bien. Mais il faut toujours régulariser pour sanctifier la vie de ces enfants et sanctifier le foyer. Donc, tout ce qu'on a acquis sur la base du mensonge, Abraham, là, il y a eu une famine qui a frappé Guéra, il a tout perdu. Tout ce que Pharaon l'avait donné là. Il y a eu une famine qui a frappé Guéra et il a tout perdu. Son fils était à Guéra et il voulait fuir pour aller, pendant la famine, en Égypte. Et Dieu l'a dit dans le verset 1er du 26 là, ne descends pas en Égypte, reste ici, ne fais pas la même erreur que ton papa. Effectivement, lui il est resté. Tout ce que vous allez acquérir sur la base du mensonge, lisez même l'histoire de Jacob. Il est allé doubler là-bas, doubler là-bas, doubler là-bas. Il a eu beaucoup. Mais quand il repartait pour rencontrer son frère Ésaü, de compromission en compromission, il a d'abord envoyé des présents avec ses serviteurs pour croiser Ésaü. Ensuite, les serviteurs. Ensuite, ses femmes. Et la parole de Dieu dit que quand Jacob était resté seul, il a tout compromis. Un ange de Dieu apparut. Tout ce qu'on acquiert sur la base du mensonge, il faut tout faire pour corriger ça. C'est faisable par la confession. Sinon, le véritable propriétaire de la voiture acquise par le mensonge, il a un droit de réclamation sur ça. Il a un droit de réclamation sur ça. Et il va réclamer la voiture un jour. Et c'est ça, j'ai dit une fois à l'église ici, ça a choqué une sœur là, qui voulait qu'on éclaire là.
Quand ça vient au jugement, te voici et voici Satan, vous deux à la barre, et Dieu assis sur son trône de justice, Satan aura raison. Ça, faut même pas. Je ne suis pas encore allé au paradis pour assister au jugement, mais en lisant la Bible, puisqu'on dit que c'est un Dieu de justice, c'est aussi un Dieu de grâce. Mais une fois qu'il siège sur le trône de la justice, on dit l'équité et la justice, c'est ça qui fait l'équilibre du trône de Dieu. Si Satan vient et il appelle Jean 8, 44, il plaide sur ça, tu as dit que c'est moi le papa du mensonge. Il a menti, il a gagné la voiture. Il a menti, il a gagné la maison, la promotion. Donc, par conséquent, j'ai ma part dedans. C'est mon fils. Je peux réclamer. J'ai un droit de réclamation. Et Dieu ne peut pas mentir contre sa parole. Dieu va dire, ah, c'est vrai. Par conséquent, il faut prendre ta part. Vous voyez? Tout ce qu'on a acquis sur la base du mensonge, même si c'est dans 50 ans, on va voir les conséquences. Mais il faut que ça soit corrigé. Je peux m'arrêter ici? Oui, merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Malheureusement, nous tirons à la fin. Les enseignements sont tellement riches et intéressants que c'est difficile de s'arrêter par moment. Mais nous allons être obligés de conclure pour aujourd'hui. Donc, juste pour résumer brièvement les quelques questions qui ont été abordées aujourd'hui, à la question de savoir pourquoi les hommes de plus en plus préféraient aller chercher leurs épouses en dehors du pays, ou plus particulièrement en Afrique, par exemple, ou d'où ils viennent. On a répondu en disant que c'était plus important de se baser sur la parole de Dieu, de se laisser guider par Dieu, de confier son choix au Seigneur et de ne pas nécessairement s'appuyer sur nous-mêmes, nos propres critères. Nous avons aussi abordé le sujet à savoir pour les femmes qui mentent ou qui font les éloges de leur mari de manière exagérée. Et par rapport à ça, les éléments de réponse qu'on a reçus, c'était qu'il n'y a pas de bon mensonge. Tout mensonge n'est pas biblique, et demi-mensonge, petit mensonge, tout cela n'est pas biblique. Et il y a des conséquences attachées à cela. Et nous pouvons compromettre nos vies ou la vie de nos proches à cause de ce genre de mensonges-là. Nous pouvons également perdre les biens que nous avons pu avoir après ces mensonges-là, et nous pouvons également passer ce genre de comportement à nos générations futures. Donc l'idéal, c'est tout simplement d'éviter de s'abstenir de mentir. Donc nous allons ainsi conclure notre enseignement et remercier encore une fois de plus le pasteur pour ses enseignements, pour ces moments surtout qu'il nous donne de passer, comme un frère l'a dit au début. C'est vraiment des moments enrichissants qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les églises, et nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa vie et pour cette opportunité qu'il nous donne d'apprendre. Et nous allons prier pour recommander tout le monde au Seigneur et pour dire merci au Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ces enseignements. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour ces paroles, pour ces réponses, pour ces versets, éternel, que tu as permis de nous guider, d'utiliser pour véritablement répondre aux questions que nous avions. Permets, éternel, que nous puissions garder ces enseignements en cœur et que nous puissions nous en servir au moment opportun, quand nous sommes devant les situations de la vie, que nous puissions chaque fois nous rappeler de cela et que nous puissions les utiliser, afin de rester attachés à toi et de continuer notre marche envers toi. Car nous voulons rester proches de toi, nous voulons grandir, nous voulons être transformés par ta parole. Accepte-nous, accorde-nous cette transformation, accorde-nous de pouvoir grandir encore plus dans la marche que nous avons avec toi. Merci Seigneur pour la vie des uns et des autres. Protège-nous, raccompagne-nous sains et saufs, soit au volant des véhicules. Protège
tout un chacun de nous, toute l'Église, les familles respectives, que ton sang nous couvre et nous protège de la main de l'ennemi, jusqu'à ce que nous puissions encore nous rassembler ici. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.